Aujourd'hui, je vais te parler du principal déclic qui m'a aidé à construire des épaules larges et rondes et je vais donner un programme en PDF pour que toi aussi tu puisses mettre en place ce déclic et avoir les mêmes résultats. Salut, c'est Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de Déclic, la mini-série dans laquelle je donne le déclic qui m'a aidé à faire le plus la différence sur chacun de mes muscles. Et aujourd'hui, on va parler des épaules. Et les épaules, c'est peut-être le muscle sur lequel j'ai eu le moins de mal à progresser. Parce que de base, je suis né avec des épaules relativement carrées. Et même apparemment, quand je suis né, l'infirmière aurait fait la remarque « Ah bah tiens, ce bébé, il a des épaules carrées ». Donc c'est quelque chose qui remonte à assez loin, je pense avoir une génétique assez bonne là-dessus. D'ailleurs, j'ai pris relativement facilement dès que j'ai commencé à faire de la muscu. Par contre, elles n'ont pas toujours été exceptionnelles. Et j'ai notamment eu pendant longtemps le syndrome des épaules qui tombent vers l'avant, avec beaucoup plus d'avant d'épaule par rapport au faisceau latéral et au faisceau arrière. Donc j'ai quand même dû travailler un petit peu ces épaules pour les rendre plus rondes, plus complètes. Et il y a un déclic qui m'a vraiment aidé à avancer là-dessus. Et c'est ce que je vais donner aujourd'hui. Puis ensuite, je vais te donner un petit programme avec un PDF pour que toi aussi tu puisses le mettre en place. Et ce déclic, c'est quelque chose de très simple. Au lieu d'entraîner mes épaules, comme d'habitude en faisant des séries de 6 à 8 répétitions, 1 à 2 fois par semaine, à l'inverse, j'ai travaillé ces épaules en volume plus fréquemment. Donc concrètement, je me suis mis à entraîner ces épaules tous les 2 jours avec des séries de 15 à 20 répétitions. Et en faisant pas forcément beaucoup d'exercices, 1 à 2 exercices pour travailler le faisceau latéral et le faisceau arrière, sachant que le faisceau avant était déjà très fort chez moi et que c'est le cas chez la plupart des pratiquants, parce qu'à chaque fois que tu vas faire des gestes de presse, ce faisceau avant, il aura tendance à travailler même si tu fais ces gestes correctement. Mais tu es peut-être en train de te dire, attends voir, si je mets que des poids légers, je vais pas réussir à vraiment stimuler l'hypertrophie. Il y a ce principe de la tension mécanique qui fait que tu as besoin de mettre des charges relativement lourdes, non? Et bien en fait, le cas de l'épaule, il est assez particulier, parce que de par sa morphologie, il va pas si bien répondre que ça à des charges lourdes en termes d'hypertrophie, mais il va répondre très bien à ce qu'on appelle le stress métabolique, c'est-à-dire le fait d'accumuler de l'acide lactique, des ions H+, en fait le fait de faire un grand nombre de répétitions dans cette zone. Donc tu peux très bien prendre en force sur ses épaules en utilisant des charges lourdes, mais quand il s'agit de l'hypertrophie, c'est plus avec un grand nombre de répétitions, quand tu vas être dans cette fourchette de 15 à 20 répétitions que tu verras une différence. Alors par contre, si c'est un vrai gros point faible chez toi, ça peut être intéressant de rajouter ces gros exercices polyarticulaires pour rajouter un peu cette prise de force qui t'aidera a priori à mettre plus lourd même quand tu vas faire du volume. Mais de ce que j'ai observé, chez la plupart des personnes, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc si aujourd'hui tu as tendance à entraîner plutôt les épaules en faisant seulement une séance par semaine et en les entraînant avec des exercices relativement lourds en faisant 6 à 12 répétitions, je pense que tu pourrais retirer de bien meilleurs résultats en essayant de faire une séance plus fréquemment et en utilisant des charges plus légères et en travaillant en volume dans cette fourchette des 15 à 20 répétitions. Et ce que tu peux faire aussi, c'est mettre plus l'accent sur les faisceaux qui auront le moins tendance à être sollicités, à savoir le faisceau latéral et le faisceau arrière, parce que c'est très souvent le faisceau avant qui a tendance à être fort. Et pour faire ça, je t'ai trouvé un petit programme que tu pourras télécharger en PDF dans lequel tu retrouveras 3 séances épaules qui te permettront de travailler ces épaules sous tous les angles efficacement avec plus ou moins de volume, une version un peu plus lourde en trisets, c'est-à-dire qu'on va enchaîner 3 exercices pour attaquer tous les faisceaux et même si on ne fera pas forcément un grand nombre de répétitions sur chacun de ces exercices, le fait de les enchaîner, ça va aider à avoir cette accumulation d'acide lactique. Puis ensuite, une version plus en volume où là, on va surtout mettre l'accent sur la portion latérale, la portion arrière et une version à la poulie que j'adore en termes de sensation où là, on va vraiment pouvoir monter haut en termes de nombre de répétitions et la tension continue de cette poulie va vraiment donner de super sensations. Donc tu peux retrouver tout ça maintenant en cliquant sur le lien sous cette vidéo pour l'avoir avec toi pendant tes séances. Et si jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours travaillé ces épaules avec une seule grosse séance par semaine, je suis convaincu que ça va faire une énorme différence. Donc tu n'as rien à perdre, n'hésite pas à essayer pendant quelques semaines, je pense que tu verras vite la différence. Ça va être tout pour cette vidéo, si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, notamment si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut être intéressant de les mettre sous cette vidéo, ça intéressera tout le monde. Si tu as des questions que tu aimerais m'envoyer, tu peux le faire sur nico.dalam@gmail.com, je réponds à tous mes mails, par contre essaye d'être concis parce que j'en reçois pas mal. Aussi, si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, notamment quand je sortirai les prochains épisodes de cette mini-série Déclic qui sortent le jeudi, mais aussi le lundi, tu retrouveras la mini-série 2 minutes science dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes. Donc pour pas rater tout ça, n'hésite pas à t'inscrire maintenant. Ça va être tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à télécharger la petite séance PDF si tu l'as pas encore fait, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Salut!